Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit M. Stéphane Corriveau, qui est de la Société canine de Thetford. Oui. De Thetford. Alors, sans plus tarder, M. Corriveau, je vous laisse vous présenter. Bien, bonjour, mon nom c'est Stéphane Corriveau. Je suis président instructeur de la Société canine de Thetford. Je suis membre aussi du Club canin canadien et du Club du berger allemand du Canada aussi. Puis je suis aussi évaluateur de bons voisins canins pour le Club canin canadien. Cette semaine, c'est une des premières émissions qu'on va faire ensemble, parce qu'il y a plusieurs points avec le monde canin. Oui. Là. Cette semaine, on va aborder un bébé chien qui arrive chez vous. Oui. Alors, on fait quoi, là? Moi, j'ai pas jamais eu de chien, puis j'en veux un, puis j'en prends un, puis je l'amène chez moi. OK. Je dois avoir plusieurs choses à voir. Hein? Oui, il y a plusieurs choses à faire en partant, oui. C'est sûr certain qu'avant que bébé chien arrive à la maison, bien, je vais m'organiser d'avoir tout ce que j'ai besoin pour bébé chien. Ça veut dire plat de manger, plat d'eau. Fait que quand je vais aller chercher mon chiot, soit chez un éleveur ou autre, bien, je vais m'assurer d'avoir de l'eau qui vient de la personne où c'est que le chiot est présentement, pour ne pas faire de stress, diminuer les risques de stress avec le chiot. Mais si c'est de l'eau de Thetford, si le chien vient de Thetford, il arrive de Thetford, c'est tel que tel. Mais si tu vas chercher un chien, exemple, je ne sais pas, moi, à Québec, ou comme moi cet hiver, j'ai descendu en Illinois chercher un chien. Si loin que ça? Oui. C'est un chien de race. C'est un chien de race, c'est un chien de compétition. OK. C'est un chien avec les papiers de tout, qui est standard. Tu t'emmènes l'eau de là-bas, tu emmènes la nourriture de là-bas. Tout diminue les risques de stress pour le chiot. Fait que le chiot arrive à la maison, vous avez amené de l'eau d'où ce qui provient. Vous amenez de la nourriture de ce qui provient. Là, vous me dites, ben moi, après ça, avec l'eau, qu'est-ce que je fais? Mais de façon graduelle. Les premiers plats d'eau, il va y avoir de l'eau de la place qui vient. Mais de façon graduelle, vous allez faire des changements d'eau. Vous allez incorporer l'eau de la place ce qui vit avec l'eau qu'il y a déjà là. La moulée, c'est la même chose. La moulée, elle arrive d'une autre place. OK, je ne suis pas capable d'avoir la même sorte de moulée que où c'est ce qui est né. Bien, je vais prendre la moulée de l'autre place, puis je vais commencer à faire une transition graduelle à qui ait toujours la même moulée que où c'est ce que le chiot va manger. Après ça, le chiot est à la maison toute, ça vient le temps de faire les besoins. Fait que les besoins, il faut apprendre au chien à où c'est ce qu'il doit faire ses besoins. Ça se monte... Ça se monte un chiot sans aucun problème. Mais toujours, on parle de chiot, là. Oui, toujours un chiot. Toujours un chiot de 8 semaines et plus. Un chiot devrait arriver à la maison à partir de l'âge de 8 semaines et plus. OK. En bas de ça, il y a certaines choses que le chiot, il sera pas... certaines choses que le chiot n'aura pas eu. Exemple, il n'aura pas eu tous ses vaccins. Oui. C'est pour ça qu'on attend toujours à la 8e semaine et plus d'avoir le chiot. Fait que cette merde-là, ça va... on règle bien des petits tracas, des petits problèmes avec l'animal quand il arrive à la maison. Fait que à 8 semaines, on peut commencer à montrer où c'est ce qu'il doit aller faire ses besoins. Si vous avez un chiot de moyenne grandeur, vous dites, ben moi, mon chien, j'aimerais ça qu'il aille toujours dehors. On peut même délimiter un coin, un territoire où c'est ce que le chien va faire ses besoins-là. Mais comment on fait pour le convaincre de toujours aller là? Il faut le surveiller. On le surveille. Le chiot, c'est pas compliqué. Le chiot, quand il dort, il dort. Il se réveille, c'est automatique qu'il va avoir envie de faire soit un petit pipi ou un petit caca. Fait que dès qu'il se réveille, on prend le chien, on l'emmène à l'endroit où c'est ce qu'on veut qu'il fasse son besoin. Vous me dites, c'est dehors, bien là, il faut que je m'habille. Oui, on s'habille, on s'en va avec lui, on l'emmène où c'est ce qu'il va faire son besoin. On peut l'emmener avec une petite laisse, on l'emmène là. Là, on peut lui demander de faire son pipi, faire son caca ou peu importe. Souvent, nous autres, dans le monde canin, on va appeler ça faire un pipi ou un go poupe. Le poupe, c'est faire sa crotte. OK. C'est un terme. Ça pourrait être utilisé numéro 1, numéro 2. C'est en plein ça. Numéro 1, numéro 2. Puis, continue que tous les membres de la famille disent la même chose aussi. Ouais. Fait que le chien va arriver, il va aller faire ses besoins. Dès que le chien fait ses besoins, on le félicite, on le récompense, on dit que c'est un bon chien. Souvent, je ne travaille pas avec de la nourriture, je travaille juste avec une félicitation. Avoir le plaisir de jouer avec mon chien, avoir le plaisir que le chien soit avec moi, qu'on ait du plaisir ensemble. Fait que ça va faire un chien qui attendra pas de faire de quoi pour avoir de quoi en récompense. Ça peut être un pépipade aussi? Ça peut être un pépipade dans la maison pour les petites races, oui. La seule chose à faire attention, des fois, le pépipade, il faut s'assurer qu'il faut le changer régulièrement. Parce que le chiot, des fois, ça peut être un peu dédaigneux. Fait qu'il va faire son pipi, mais s'il vient pas y retourner pour en faire un autre, puis il voit que c'est sale, qu'il est de genre c'est entrepôt. Fait qu'il va trouver d'autres choses qui ont la même consistance que le pipipade.
Fait que s'il y a un journal à quelque part où il y a Un coussin un divan. coussin sur le divan, ça peut arriver qu'il va faire ça sur le divan. Fait que là, il faut Et le montrer. Ils ont-tu une notion de territoire? Ils font. Notion de territoire, on va voir ça plus tard. Ah, C'est- OK. Quand le chien va être rendu plus vieux, là, Parce que. à partir après de là, à peu près vers 8 mois, 8-9 mois, il va commencer à vouloir marquer des fois son territoire. Ben, on en parlera plus tard de ça. Oui. Alors là, on est rendu à la propreté. Est-ce que l'obéissance? L'obéissance, la même chose. La première chose avec le chien d'arriver à la maison, pour la première fin de semaine, première semaine, on va s'organiser que c'est juste les membres de la famille de la maison qui vont voir le chien. OK? Parce que le chien va arriver, c'est un chiot. Il part de chez lui, d'où c'est ce qu'il était, avec ses frères et sœurs. Il se ramasse dans une maison, plus de frères, plus de sœurs. Il tombe tout seul. Fait que là, pour ne pas lui donner trop de stress, on va lui montrer juste ses membres de la famille proche qui va être la première semaine. Ensuite de ça, puis là-dessus, on va lui montrer aussi certains règlements dans la maison aussi. Si on ne veut pas que le chiot monte ses divans, on va lui montrer tout de suite en partant. Même si c'est un chiot de 8 semaines, on va commencer à montrer, on ne monte pas sur le divan, on reste à terre. On peut lui faire un petit coussin à terre. Un petit coussin, ça va être pour lui. Ah, OK, il va apprendre que, OK, il y a un coussin par terre, c'est à moi, tu peux aller faire des dodos là. Là, je vais lui montrer ça de même. Puis je montre ça. Puis à toutes les fois qu'il va là, je le félicite, c'est un bon chien. Puis le chien va tout de suite allumer, comprendre que, ah, OK, quand je fais ça, je suis félicité, il me flatte. Ah, c'est vraiment bien le fun, ça. On va me retourner sur mon coussin, on va me faire flatter, on va être bien plus plaisant. Puis en même temps, elle va montrer au chiot que cette place-là, ça lui appartient. OK. Fait que le chien va faire une distinction entre son coussin à lui, puis les divans ou autres qu'il n'a pas le droit d'aller. Même chose que pour les lits. Si vous ne voulez pas qu'il monte dans le lit, on commence ensuite à bas âge à pouvoir lui montrer à monter dans le lit, puis il ne montera jamais. Même chose aussi les escaliers. Si vous dites, j'ai une maison à 2 étages, je ne veux pas que mon chiot monte au 2e étage, mais tout au départ, on lui montre que non, tu ne montes pas en haut, tu restes en bas, t'attends. Puis le chien va apprendre de lui-même, il va attendre, il va s'asseoir, il va se coucher en attendant que vous redescendiez. Faut-tu le punir s'il Non. monte 2-3 marches? S'il monte 2-3 marches, je fais juste le prendre, je le redescends. Ah, c'est un bon chien, je le dis à terre. Il va rester à terre. Parce que l'instinct de punition, certains chiens vont le prendre à l'inverse. Donc, c'est pour ça, maintenant, dans les cours d'éducation canine, on ne punira pas un chien. On va plus lui montrer vers où je veux aller. On va le guider vers où je veux aller. Puis féliciter, récompenser toujours le côté positif. OK? Certains chiens, des fois, on n'aura pas le choix. Des fois, exemple, ton chien, je sais pas, il n'arrête pas de monter, il n'arrête pas de monter. Là, on va dire, OK, non. Là, oh, ça, c'est donc. Je descends mon chien. Ah, ça, c'est un bon chien, good, je le félicite. Ah, OK, il va rallumer tout de suite. Ah, OK, non, c'est vrai. Quand je suis à la bonne place, je suis félicité, je récompensé, j'ai du plaisir avec mon maître, on a du fun ensemble. C'est ça qui va le chercher. C'est aussi simple que ça, là. OK. Côté sociabilisation, Oui, côté sociabilisation. Là, le chiot, on peut commencer. Comme là, il est à 8 semaines. Idéalement, les cours d'éducation canine, on va commencer vers l'âge de 3 mois. Ça veut dire à la 12e semaine qu'on va commencer les cours d'éducation canine. Mais entre là, si on veut faire un petit cours de maternelle, là, c'est juste pour apprendre à socialiser le chien, à ce qu'il voit d'autres chiens, qu'il voit ici, c'est voit ça. Sauf qu'une chose importante à ne pas oublier là-dessus, c'est que oui, on peut l'emmener à un cours de maternelle, mais il ne faut pas que le chien apprenne que quand il est avec d'autres chiots ou d'autres chiens, c'est le party, on est là pour s'amuser. Ils peuvent s'amuser, mais tout en ne jamais oublier que le propriétaire sont là. Parce qu'un des problèmes, des fois, qu'on peut rencontrer, c'est que quand les chiots jouent ensemble, ils vont jouer ensemble, ça va bien. Sauf que tous les chiots n'ont pas connu, des fois, la manière du langage corporel des chiens. Fait que si on prend un chiot, qu'entre chiots, ils jouent ensemble, ça va bien, mais la journée qu'on prend le chiot, qu'on l'emmène avec un adulte, puis s'il décide de faire le même jeu avec l'adulte, là, ça peut arriver que l'adulte, lui, non, ça marche pas, là. Puis en langage corporel, l'adulte, il va commencer à élever les bébés, commencer à gagner après. Mais si le chiot n'a pas appris de sa mère que quand la mère levait babine ou qu'elle grognait, ça veut dire « Oh, tosse-toi, là, tu me tombes ses nerfs », le chiot ne comprendra pas que tu as fait ça. Fait que ça peut arriver que l'adulte, il va le corriger, mais d'une drôle de façon. Fait que dans ce temps-là, il faut lui montrer. Et quand l'adulte commence à grogner, bien là, OK. Fait que c'est pour ça, dans les cours de maternelle, souvent, on peut laisser les chiots jouer ensemble, mais en même temps, on va arriver, qu'on les tasse, qu'on les replace. Oh, ça, c'est des bons chiens. Oh, OK. Les chiens viennent nous voir, nous autres. Ah, ça, c'est des bons chiens. Au lieu de les féliciter quand ils sont toujours ensemble. Parce que si on les félicite quand les chiots sont toujours ensemble, ils vont pouvoir toujours se rassocier ensemble. C'est pour ça qu'il faut les habituer à ce qu'ils voient le contact humain. Puis qu'ils voient aussi des balles. Puis il faut les sortir.
Quand je dis les sortir, là, c'est que si vous avez, je sais pas, moi, vous allez faire un tour en ville ou en affaire de même, vous emmenez votre chien, devant la température extérieure qu'il fait, s'il se fait trop chaud, de même, on ne laissera pas le chien dans le char des grosses températures. Mais on va arriver, on va amener le chien, OK, je vais faire une commission à telle place, ma conjointe va aller faire la commission. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller marcher avec le chien dans la rue. Je pars, je vais aller marcher avec le chien dans la rue. Il va voir du monde. Puis demandez il y a du monde, des fois, ils vont arriver, « Hey, il est donc bien beau, votre chien. » Ben oui, voulez-vous le flatter? Ah, ben oui, parfait, faites-les flatter, faites-y voir du monde. C'est la meilleure chose. Plus que le chien va se stabiliser, puis un chien de 8 semaines à aller à 6 mois, 7 mois, c'est le temps où c'est ce que le chien doit être le plus sociabilisé à avoir du monde, à se faire caresser, à se faire prendre par la laisse, à se faire promener d'un point A au point B. Il faut que le chien soit habitué à ça, qu'il soit habitué à avoir du monde. Autant des petites personnes que des grandes personnes. Oui, bien c'est ça. C'est souvent, quand un chien rentre dans la maison, c'est pour les enfants. Oui. Mais c'est pas tout le temps vrai, ça. Parce qu'il ne faut pas penser je vais chercher un chien pour les enfants. Je vais chercher un chien pour tous les membres de la famille. Parce qu'un chien, c'est une part entière des membres de la famille. Parce que c'est un nouveau membre qui rentre dans la famille. Il faut toujours penser à ça. Parce que si je dis j'achète un chien pour les enfants, c'est pas une bonne idée. Parce que l'enfant, c'est comme un jouet. Il va au début, c'est nouveau, puis après ça, il va le délaisser. Il va le délaisser. Puis après ça, mais il faut penser à ça. Je vais chercher un chien pour des bonnes raisons. C'est pour rentrer un nouveau monde dans ma famille. C'est un animal sur 4 pattes, oui, mais c'est un monde entier pareil à toute la famille. Ça veut dire que toute la famille, il faut qu'il s'en occupe du chien. Toute la famille s'en occupe du chien. Toute la famille va porter le même langage aussi par rapport au chien. Les mêmes commandements. Ils vont s'en occuper également, tout le monde ensemble. Là, ils vont dire, mais là, mon petit bout de 3 ans, il ne peut pas l'emmener dehors, il va faire ses besoins. Non, c'est vrai. Mais le petit bout de 3 ans, il peut commencer à montrer, je sais pas, on va jouer à la balle. Le petit bout, et puis commencer à montrer au chiot comment jouer à la balle. Et puis montrer d'autres choses, à se coucher, à se faire flatter. C'est le fun. Il faut que tous les membres s'embarquent là-dessus. Puis montrer aux enfants aussi, des fois, que quand le chien est couché sur son coussin, on le laisse tranquille, il va avoir la paix. C'est comme toi, quand tu vas dans ton petit lit, tu vas dormir. Le chien, tu ne veux pas qu'elle te voie? Non. Mais c'est la même chose pour le chien. C'est la même chose. Fait que, ils viennent à faire la relation très facilement et sans aucun problème. Là. Il y a des personnes qui vont avoir un enclos. Oui. Mais si le chien, tu le mets dans l'enclos et il ne veut pas rester dedans, y a-t-il des trucs ou... Ça dépend de la grandeur de l'enclos, puis c'est quoi l'enclos exactement. T'sais, si vous prenez l'exemple, mettons, je sais pas moi, prenez comme exemple, moi à la maison, moi mes chiens, j'ai une partie du terrain qui est clôturée. Fait que les chiens sont là, mais je suis avec eux autres, on joue ensemble. Si je rentre dans la maison, je les laisse aller, ils vont jouer avec les jouets. Moi, je rentre dans la maison, je fais quelque chose. Puis la première chose que je sais, c'est qu'ils sont revenus sur le patio. Puis là, ils attendent. Ou ils vont se coucher sur le bord de la porte du patio, ils vont leur dire, OK, on fait quoi? On n'a rien à faire, on va se coucher, on va attendre. On sort, on va jouer avec. Puis il y a certains chiens, des fois, ça dépend toujours de l'enclos que vous avez. Tu sais, il y en a qui vont mettre un chien dans un enclos en disant, bon, OK, correct, fais tes affaires tout seul, puis quand tu auras fini, bien, tu viendras me voir. C'est la relation qu'elle ne sera pas avec chien maître, elle ne sera pas là, ou chien propriétaire de chien, elle ne sera pas là. Il faut que la relation soit là. C'est ça qui est important, parce qu'un chien qui s'occupe juste d'un chien, on appelle ça un chien à chien, et côté relation avec l'humain, c'est plus difficile. C'est plus difficile, puis souvent c'est des chiens qu'on va retrouver des fois dans des refuges, parce qu'ils n'auront pas pris le temps, parce que l'éducation d'un chien est importante, de prendre le temps de bien éduquer son chien. Je pars d'un chiot, oui, mais il faut que ça soit toujours bien éduqué. L'éducation d'un chien, on pourra en reparler, on pourra rentrer plus en profondeur plus tard, mais l'éducation d'un chien, c'est une chose importante parce qu'on peut passer une vie entière avec un chien à l'aimer, parce qu'on a pris du temps, parce qu'on aura du plaisir avec. Mais si on n'a pas pris le temps de bien l'éduquer, on peut passer une vie entière avec un chien, mais on va toujours avoir des problèmes avec. Fait qu'on est mieux de prendre un 18 à 24 mois d'entraînement correctement. Quand je parle d'entraînement, là, c'est autant jouer avec le chien, puis lui montrer les bonnes choses, le comportement, puis tout ça. Puis après ça, avoir un plaisir fou avec le chien toute sa vie. Là. Un bébé chien, quand ça arrive à quelque part, il risque de s'ennuyer. Il n'a plus sa mère. Il peut se mettre à pleurer puis à sciller la bonne partie de la nuit. Oui. On fait quoi avec ça? Meilleur moyen, meilleur truc, là, c'est que moi, un chien, on peut le mettre soit dans un coin, dans une maison, on va faire le même. Ça peut être dans une cage, ça peut être délimiter un petit territoire pour lui. Souvent, on va y mettre de quoi qui va nous faire sentir. OK? Ça peut être un manteau, un morceau de linge, pas trop loin pour nous sentir. Puis l'autre truc aussi qu'on peut mettre, c'est un radio.
juste sur le radio à faible intensité, juste pour qu'ils entendent des sons, de la musique, qu'ils entendent de quoi. Fait que ça va. Puis aussi, il y avait aussi la technique du radio réveil. Mais les nouveaux radios réveil sont tous électriques. Fait que c'est pas le tic-tac, 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 on l'entend plus fort. Ouais, Fait que ça fonctionne moins bien. Mais avant ça, quand il y avait plusieurs années, il y en avait un des conseils qui était donné, c'est de prendre un radio réveil, vous avez tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça faisait comme le battement de du cœur de la mer. Du cœur de la mer, mais pas ainsi tous les chiots, parce que souvent, les chiots, quand ils dorment, c'est tous les chiots, ils se couchent tous ensemble. La mère est couchée à part. La mère, elle va dormir avec les chiots, mais carrément à part. Les chiots ne se colleront pas sur la mère pour dormir en règle générale. Ils vont faire ça quand ils boivent. Puis après ça, quand ils ont fini de boire, ils vont rester à côté après pour faire leur digestion. Parce que la mère, elle bouge un peu. Fait qu'en même temps, c'est le même principe que faire un rose sur un bébé. Sauf si les chiots qui font ça, c'est la mère. Mais après ça, là, la mère, elle se lève. Là, les chiots se relèvent tout ensemble, ils ont fini de boire. Tout, OK, on a fait notre trou, on a fait nos affaires. Et on va faire un beau petit tas de chiens. Tout en collant un sur l'autre, puis ça dort là, puis ils sont tous ensemble. C'est ça. Et là, qu'ils entendent le battement de cœur, de l'un puis de l'autre. en plein ça, la respiration de l'autre, puis tout ça. Mais un chien, ça a aussi de l'instinct, Oui. l'instinct intrinsèque. Oui. On disait tantôt que ça prend 8 semaines. Il faut qu'il soit au moins 8 semaines avec la mère. Oui. Mais passé ça, il y a sûrement des aptitudes qu'il va développer tout seul. Oui, toute aptitude que le chien a, il va y développer. Puis c'est à nous autres aussi à pouvoir le faire développer encore plus. Parce qu'il y a certains chiens, je vais donner comme un exemple un chien de berger. Ma petite berger allemande, j'ai été me chercher. Elle, dans ses lignées à l'arrière qu'elle a, bien, c'est des chiens qui ont fait du pistage, de la recherche. C'est des chiens de conformation, oui, mais aussi beaucoup d'obéissance. Fait qu'on a l'instinct de ça aussi du chien. Puis aussi, elle a l'instinct de rassemblement de troupeaux. Fait qu'elle est tout, comme là, elle est rendue à 8 mois, mais quand elle avait 3 mois, tu voyais tout l'instinct du chien. Fait qu'on continue à travailler là-dessus, à y apprendre, à continuer à y montrer encore plus pour en venir à ce qu'elle ait toujours du plaisir à faire ce qu'elle fait là. Même chose que de l'agilité. Il y a des chiens, des fois, avec l'agilité, c'est pas un chien trop agile, mais quand tu commences à y montrer avec le jeu, oh, c'est le fun, ça. Hey, je fais une balançoire, oh, je monte, descends, oh, c'est le fun, un tunnel. Il développe. Il développe. Il développe. Mais il faut s'assurer aussi de le développer toujours du bon côté. Quand je parle du bon côté, c'est qu'il y a certains instincts sur le chien que si on ne prend pas le temps de bien lui montrer puis à connaître aussi ses limites, bien, il peut développer d'un autre côté qui va être moins plaisant. Je vais vous donner comme un exemple. Mettons des chiens, des fois, qui ont tendance à vouloir trop rassembler troupeaux. Mais là, au lieu de rassembler troupeaux, exemple de moutons ou de canards, bien là, ils vont commencer à faire ça chez les humains. Et tu arrives, tu les emmènes une place, tu arrives dans un parc, tu le lâches, puis il y a du monde parce que les bons sont là dans le parc à chiens et tout. Mais là, au lieu de rester avec les chiens, bien, ils vont commencer à faire le tour du monde. À des places, j'ai des choses écrites là-dessus. Ils rassemblent le troupeau, mais ils rassemblent le monde. Là, c'est moins plaisant un peu, là, tu sais. Fait que, et ça se corrige, ça? Ça se corrige, ça s'y apprend. Puis quand on parle de correction, des fois, moi, j'aime mieux dire de réhabituer le chien aux bonnes habitudes. Parce que dans l'ancienne méthode, on disait corriger un chien, on le corrige. Mais c'est pas ça qu'il est mieux de faire. Il est mieux de le réhabituer aux bonnes méthodes, vers où que je veux vraiment aller avec, vers où que le chien doit aller, puis après ça, avoir le plaisir de ça. Un chien qui est incontinent. Oui. Ça peut arriver, ça? D'un jeune chiot, oui, ça l'arrive. Surtout, ça se guérit ou... Ça se guérit, oui, mais ça se guérit, mais c'est pas médical. Il faut apprendre aux chiens. Exemple, mettons, tu arrives à la maison, le chiot arrive, il est tout content de te voir, il se tire sur le dos, puis il fait pipi. Ah, disputez-les pas. Plus vous allez disputer, plus il va le faire. À la place, tu prends le chien, tu l'envoies dehors, OK, on va faire un pipi, fais ce pipi, là, tu ramasses. Les autres coups d'après, quand vous allez rentrer dans la maison, parlez-y pas. Dites pas, ah, bonjour, bon chien. Non, non, non. On ne parle pas, on arrive, on va aller faire un petit tour dehors. Fait que le chien part, il va vous suivre, on s'en va dehors, il va faire ses besoins. Là, c'était un bon chien, là, je vais le jouer avec. Fait que le chien, après ça, il va prendre l'habitude que, OK, quand mon propriétaire arrive, je suis content de le voir, mais il faut que j'y aille dehors et faire mon pipi. Fait qu'il va prendre l'instinct que vous arrivez, je vais m'en aller à la porte tout de suite. Il va s'en aller à la porte, vous sortez dehors avec, il va faire ses besoins, vous jouez avec. Fait qu'il va prendre tout de l'instinct que mon maître arrive, je m'en vais dehors, je vais faire mon pipi, après ça, on va jouer ensemble. C'est quand même beaucoup d'implications pour le propriétaire du chien. Oui, ça c'est sûr et certain. L'implication de ça, c'est... je vais vous dire bien franchement, là, avec un chiot, là, ça va près, quand on débute avec un chiot, ça va près à 18 heures sur 24.
quand je débute avec un chiot. Parce que des fois, 18 heures oui, sur parce que des 24. fois, la nuit, il faut que je me lève. Ah, Parce que ouais. mon chiot, il a envie de faire ses besoins. OK, puis là, Fait que- il cille. Il cille. Fait que je me lève, je sors dehors avec lui, il va faire ses besoins, on rentre dans la maison. OK, t'as tout, encore de l'eau, OK, parfait. Ben, bonne nuit, on va faire des dodos. Fait que là, tu pars, mais le temps que tu te rendormes, des fois, ça Ouais. peut prendre un peu de temps, là. Mais souvent, on travaille, puis Ouais. on n'a pas le temps de faire ça. Là. Ça, c'est sûr et certain qu'on n'a pas le temps de faire ça. C'est pour ça que des fois, je vais conseiller des fois des gens qui vont chercher un nouveau chien. Allez chercher le chien le vendredi, pour que vous ayez le samedi, dimanche, le consacrer juste à lui. Puis j'ai des gens aussi qui vont dire, ben moi j'ai pris congé lundi, mardi, mercredi, je commence à travailler juste jeudi, je travaille juste 2 jours, puis je recommence avec le chien. Bon, parfait, bonne idée. Fait que là, ils vont de même. Fait que le chien va être habitué à vous autres. Mais après ça, la routine va se pogner vite parce qu'un chiot va apprendre à réussir à faire ses nuits pareil. Mais au début, il ne pourra pas les faire parce que souvent, où c'est ce qu'ils deviennent, les chiots ont appris à faire des besoins, des fois dans un coin de la boîte d'accouchement, ou dépendant de ce qu'ils deviennent. Tu sais, c'est pas toutes les places qui sont catégorie 3A pour les chiens. Ouais, il y a différentes sortes d'éleveurs. C'est ça. Ça là-dessus, on pourrait en parler pas mal. Là. Il y a des vrais éleveurs, il y a des pseudo-éleveurs. Fait que c'est ça, il faut faire attention des fois. Il y a une certaine nuance à faire attention. Ben, c'est ça. Peut-être que des fois, la personne a une chienne, puis elle la coupe, elle le C'est fait ça. coupler. Puis après ça, il se ramasse avec 8 chiots. Oui, Pas d'expérience. Puis là, C'est- il met ça en vente, pas cher. c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est des chiots peut-être à ne pas acheter, ça, ou... C'est des chiots qui valent pas cher. Je vais être franc avec vous, là, parce que moi, en même temps, j'ai déjà été éleveur de berger allemand, puis j'ai toujours été dans le monde canin aussi. Là. C'est des chiots à faire attention, parce que des fois, on va demander le père, la mère, comment ils sont, puis souvent, j'aime mieux, moi, savoir c'est quoi les générations arrière, voir comment ils étaient. Pour après ça, tu vois plus l'attitude du chien, le tempérament du chien. Ouais. Puis après ça, tu sais plus comment ça va. Puis aussi, si on embarque du côté éleveur, les éleveurs devraient être capables de sélectionner le chien pour vous autres. C'est pas toi qui choisis ton chien. Tu demandes à l'éleveur, tu dis à l'éleveur, mon tempérament, c'est ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Vous donnez ça, on pourrait en parler plus approfondi. Mais l'éleveur devrait vous dire, OK, correct, le chien qui répondra plus à vous, ce sera celui-là, parce que lui, à 3 semaines, on a fait faire des tests de tempérament à ses chiots. Parce qu'il y a des tests de tempérament qui existent. Entre la 3e et 4e semaine, on va faire des tests de tempérament sur le chien. Mais qui fait ça, ces tests-là? C'est un étranger qui rentre dans la maison. C'est un test qui existe. Il faudrait que je ressortirais mes notes là-dessus. Je ne les connais pas toutes par cœur, ça fait un petit bout de temps. Là. Mais il y a tous des tests qui existent déjà de fait. Fait que tu prends quelqu'un que le chiot n'a pas connu, qui ne connaît pas c'est qui. C'est un pur étranger. Toi, tu le connais parce que c'est quelqu'un que tu connais, mais les chiots ne l'ont pas vu. Puis tu isoles les chiots. Puis si la personne à part passe, en va faire les tests de tempérament sur les chiots. Puis il écoute. Puis toi d'un côté, comme nous autres, ce qu'on faisait, bien, on mettait une caméra. Fait que j'étais capable de voir les chiots, voir leurs attitudes. Moi, j'étais en arrière, puis j'en regardais juste ce qui se passait. Puis moi, j'écotais aussi. On est 3 personnes à côté des chiots. Puis après ça, bien, on se réunit. OK, le chiot, tel chiot, petit collier rouge, lui. Bien, le collier rouge, il a telle attitude, tel tempérament, c'est puis ça. OK, correct. Toi aussi, tu as vu ça, cette affaire? Oui, j'ai vu ça. Ah, moi aussi, j'ai vu ça. Parfait. Bien, lui, il va refléter ça. Fait que c'est là que le vendeur, en posant des questions à l'acheteur, Oui. peut déterminer que c'est tel chien qui conviendrait le mieux. Oui. Est-ce que vous en faites un peu de dressage comme ça? Ou Dressage, je vais parler de dressage, c'est quoi vous voulez parler par rapport? de petits chiens? Bien, nous autres, sur les canines, les chiots commencent tous à l'âge de 3 mois. OK. Fait que je Fait donne. qu'il n'y a pas d'assistance pour les 8 semaines. Là. Non, de 8 à 3. Mais sauf le souvent, l'assistance, ils vont m'appeler. Qu'est-ce que je fais avec mon chiot? Puis même là, dans cette session ici, j'en ai un chiot de 9 semaines. Il a commencé tout de suite à 9 semaines. J'ai dit, moi, ça ne me dérange pas. J'ai dit, tu vas suivre les autres, puis le chiot va numéro 1, là, parce que c'est la manière que nos cours sont basés. Je peux partir un chiot, même à 8 semaines, je pourrais le commencer. OK. Mais idéalement, c'est... Idéalement, on dit 3 mois, là, mais on peut commencer à 8 semaines, là, ça n'a aucun problème. Là. Puis y a-tu beaucoup de gens qui vont faire du dressage Qui vont entraîner le chien parce dans que la région aussi? Dans la là? région aussi, prenez comme moi ici à Cité canine de Tête-Ferde, je donne 2 soirs de cours. Puis cette session aussi là, de septembre, la session aussi qu'on a en 2022 au mois de septembre, j'ai 16 chiens le lundi soir. Puis le mercredi soir, j'ai 2 classes le lundi.
Puis le mercredi, j'ai 3 classes. Ça, c'est entraîner tous les chiens ensemble ou individuel? Non, les chiens sont entraînés individuellement avec chacun le propriétaire, avec eux autres. Parce que le cours. OK, toi, tu donnes le cours au propriétaire. Donne le cours au propriétaire parce qu'un cours d'éducation. Parce qu'en ça, on appelait ça un cours de dressage. On dressait le chien, mais on ne montrait pas aux gens comment faire. Tu ne dressais pas le maître. Oui, si on peut dire ça de même. Sauf que là, aujourd'hui, on a viré ça de bord. C'est des cours d'éducation canine. On prend le temps de bien éduquer le propriétaire du chien, à savoir quoi faire avec son chien. Parce que, en règle générale, à peu près 75 à 80 des problèmes qu'on rencontre sur les chiens, ça vient du propriétaire. Fait qu'on prend le temps de bien éduquer le maître, de bien répondre à ses questions au propriétaire du chien, à bien répondre à ses questions, à bien montrer comment faire pour qu'après ça, que le chiot soit bien éduqué. Fait que de cette manière-là, puis tout chiot, même si vous me dites, ben moi Stéphane, j'ai déjà eu un chiot, j'ai-tu affaire à aller suivre un cours d'éducation canine? Je vous conseille fortement d'aller suivre un cours d'éducation canine, juste pour pouvoir poursuivre la bonne continuité dans votre chiot, puis aussi de voir aussi les nouvelles techniques, les nouvelles méthodes, puis de voir aussi que le chien soit continué à être bien sociabilisé, à voir d'autres chiens, puis voir du monde aussi. Oui. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez un chiot de 8 semaines, M. Corriveau peut grandement vous aider à faire en sorte qu'il ait un bon comportement pour toute sa vie. Alors, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.